Bonjour, donc alors s'il y a un thème que je traite depuis pratiquement 2 ans maintenant, c'est le suivi du travail temporaire. C'est un chiffre qui est particulièrement important parce que le travail temporaire est précurseur des chiffres de l'emploi. Pourquoi? Bah, c'est très simple, hein. Quand les entreprises commencent à avoir de l'activité, elles commencent déjà par embaucher des travailleurs temporaires, des intérimaires. Si l'activité se confirme, à ce moment-là, généralement, elles essayent de recruter les gens qui sont en intérim ou transforment les postes d'intérim en postes durables, de travail durable. Et à ce moment-là, bon, elles peuvent continuer leur activité. Ça, c'est quand tout va bien. Quand ça va mal, évidemment, les entreprises ne recrutent pas des intérimaires, elles n'en ont pas besoin, et aussi elles ont tendance plutôt à se séparer des intérimaires ou des gens qui sont sur des contrats précaires comme freelance, indépendants, etc. Pourquoi? Bah, c'est très simple, parce que le coût de séparation de ce type de personnel est beaucoup moins élevé que pour des gens qui sont salariés de CDI ou CDD. C'est vraiment beaucoup plus facile. Donc quand elle commence à rencontrer des difficultés, en fait c'est comme ça que ça se passe. Donc cet aspect-là de l'économie, il est tout simplement reflété à travers la santé des agences de travail temporaire, et c'est un phénomène qui est reconnu, c'est international, c'est pas propre à la France. Donc là, j'ai les chiffres de la Banque de France mis en ligne le 10 octobre 2025 pour septembre 2025. On peut voir hein, la version PDF de document que j'ai téléchargé pour vous et que nous allons maintenant examiner. Mais avant, juste un petit mot pour dire que c'est nécessaire de supporter la chaîne pour plus de contenu. Vous savez que la chaîne est attaqué par la censure et donc c'est pas de la faute de YouTube, hein, mais bon, c'est nécessaire de vous abonner si vous voulez voir toutes les vidéos parce que sinon certaines vidéos vous seront cachées. Donc c'est nécessaire de vous abonner, c'est nécessaire aussi pour vous de communiquer ces vidéos sur vos réseaux sociaux, donc partagez-les sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, et idéalement, arriver avec le membership à faire, vous aurez le droit à un certain nombre de bénéfices. Et en particulier, maintenant, il y a un certain nombre de vidéos, dont celle-là, qui va être disponible plutôt aux gens qui font partie du membership. Bon, c'est moins d'1 € par mois, donc c'est vraiment pas méchant du tout. Alors, au niveau de la conjoncture des agences de travail temporaire. Donc, ce qu'on va surtout regarder, c'est déjà pour commencer l'évolution des effectifs. Ça, c'est vraiment très important, hein, parce que l'effectif, il est directement corrélé en fait avec l'activité, et on peut s'apercevoir que si on regarde les effectifs passés, donc l'échelle de droite, hein, on a l'échelle de droite ici, avec là le 0, c'est important. On peut s'apercevoir que depuis à peu près septembre 2023, donc ça fait maintenant 2 ans, en fait, régulièrement, les statistiques donnent des chiffres très négatifs. Là, c'est vraiment très négatif. Il y a quelques pics positifs, mais généralement, c'est quand même très négatif. Et là, spécialement pour le mois de septembre 2025, là, on est sur un chiffre qui est extrêmement négatif. Donc, c'est très, très inquiétant. On arrive ici quasiment, donc les chiffres donnent -8. Donc, c'est vraiment, c'est extrêmement inquiétant. Tout ça, ça préfigure, disons, ça corrèle, c'est en corrélation avec les faillites d'entreprise. Hein, nécessairement, vous avez des faillites d'entreprise, donc vous avez des gens qui sont mis au chômage. Vous avez aussi des gens qui deviennent auto-entrepreneurs, donc c'est pour ça que vous avez une croissance de la création des micro-entreprises et des micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, parce que une fois qu'ils ont été mis à la porte, ils essayent de créer un business pour pouvoir survivre. Donc c'est voilà, mais globalement, ça c'est un très très mauvais signe pour l'économie, hein. C'est vraiment ce qu'il y a de pire, parce que ça veut dire une augmentation réelle
prévisible des chiffres du chômage. Hein. Ça a toujours été le cas. Alors après, voilà, les enquêtes du chômage, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça c'est vraiment le signe le plus inquiétant, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut voir la tendance des prix. Donc la tendance des prix, on voit que la tendance, elle est régulièrement à la baisse. Ça reste positif. Donc, ah oui, pardon, non, excusez-moi. Là, en fait, c'est 0. Donc, à la baisse. Et là, on est rentré en territoire négatif depuis à peu près 6 mois. Depuis donc début 2025, on est rentré en territoire négatif. Donc ça veut dire que on a maintenant une baisse des prix dans l'intérim. Donc ça veut dire que le travail des gens est facturé moins cher. Donc là encore, c'est une situation extrêmement inquiétante. Hein. On voit les prix, là, il les mentionne à -1. C'est vraiment une situation qui est très très mauvaise, hein, parce que on est dans une situation, si vous voulez, depuis début 2025, dans une exacerbation de la crise, et malheureusement qui va se poursuivre comme ça, hein, c'est toujours le même problème, jusqu'aux élections présidentielles, donc a priori jusque début 2027. Donc c'est une situation qui reste catastrophique. Voilà. Au niveau des trésoreries, donc pour une fois on a les trésoreries, donc ça c'est vraiment intéressant. Alors on a des trésoreries positives, mais cela dit c'est pas tellement étonnant, parce que si vous voulez, vous avez quand même là des entreprises de services, donc généralement il n'y a pas d'investissement, enfin il n'y a pas beaucoup d'investissement matériel, donc généralement vous avez quand même une trésorerie adéquate. Mais une trésorerie adéquate, mais avec des effectifs qui sont en constante diminution. Hein. Donc ça veut dire, et puis vous voyez, là on est sur la moyenne, mais en fait l'intérim vient de passer à peu près 2 ans et demi, vient de passer une très sale période en fait, hein, par rapport à la moyenne précédente de 2002. Donc voilà, voilà où on en est. Mais bon, là il y a une prévision de -1, hein, mais voilà, là, moi je trouve que vraiment ce qui est le plus inquiétant, c'est cette partie-là. C'est la partie, parce que si vous voulez, la trésorerie dépend de la bonne gestion des entreprises. Donc à la limite, bon, c'est significatif quand ça baisse vraiment beaucoup, quand ça monte vraiment beaucoup. Bon, là ça stagne. Mais pour le cas spécifique de l'intérim, la chute du nombre de personnes là est très très inquiétante. Des effectifs, c'est vraiment quelque chose de très inquiétant. Donc voilà où on en est, et ça doit vous donner comme ça une bonne idée de l'évolution du marché du travail dans les semaines qui viennent, hein, disons, dans le trimestre qui vient, et voilà, surtout dans le trimestre qui vient, on va dire, hein, à partir de ce jour, ça veut dire octobre, donc ça veut dire novembre, décembre et janvier. Hein, vous avez à peu près là une grille de lecture pour les 3 prochains mois, en gros, quoi. Mais c'est là vraiment la situation extrêmement mauvaise sur le front de l'emploi, hein, c'est très très clair. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.